Lundi 3 février 2025, l'amour de Dieu pour la justice. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons nous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs dans l'aventure dans la parole pour partager cette nouvelle séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons, si c'est la première fois que vous nous visitez, à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. En quoi l'amour réclame-t-il la justice? Dieu change-t-il ses décisions en fonction de son humeur du moment? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Dieu est entièrement bon et juste ». Dieu n'affirme pas simplement aimer la justice et appeler les gens à aimer et à pratiquer la justice, mais Dieu lui-même illustre parfaitement et inébranlablement ses traits. Les Écritures enseignent que Dieu est entièrement saint, fidèle, juste et aimant. Dieu ne fait toujours que ce qui est aimant, juste et droit. Il ne fait jamais de mal. Nous vous invitons à lire Deutéronome chapitre 32 verset 4 et Psaume 92 verset 15. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseignent ces passages sur la fidélité et la justice de Dieu? Nous lisons premièrement Deutéronome chapitre 32 verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Nous lisons maintenant le psaume 92, verset 15. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Après avoir lu ces deux textes, Deutéronome chapitre 32, verset 4 et psaume 92, verset 15, nous répondons à la question « Qu'enseignent ces passages sur la fidélité et la justice de Dieu ?» Ces passages et bien d'autres déclarent que Dieu est juste et aimant. Il n'y a point en lui d'iniquité. Dieu ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la bonté. C'est ce que dit Sophonie chapitre 3 verset 5. Remarquez le contraste direct entre le caractère de Dieu et celui de ceux qui aiment l'injustice. Dieu sait ce qui est le mieux pour tout le monde. Il veut ce qu'il y a de mieux pour tout le monde et œuvre continuellement pour obtenir le meilleur résultat pour toutes les personnes impliquées. Nous vous invitons à lire encore deux autres textes, le psaume 9 versets 7 et 8 et le psaume 145 les versets 9 à 17 et nous répondrons à la question suivante, qu'enseignent ces versets sur Dieu? Nous lisons psaume 9 versets 7 et 8. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Maintenant, lisons Psaume 145, versets 9 à 17. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Après avoir lu ces deux textes,
Psaume 9, versets 7 et 8 et Psaume 145, versets 9 à 17, répondons à la question « Qu'enseignent ces versets sur Dieu ?» Le Dieu de la Bible est un Dieu juste et aucun mal n'habite auprès de lui. C'est ce que nous dit le Psaume 5, verset 4. Et comme l'enseigne 1 Jean chapitre 1er, verset 5, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. En effet, Dieu n'est pas seulement parfaitement bon, mais selon Jacques chapitre 1er, verset 13, Dieu ne peut être tenté par le mal. Dans tout cela, la bonté et la gloire de Dieu sont inextricablement liées. Alors que beaucoup idolâtrent le pouvoir, Dieu est tout-puissant, mais il n'exerce son pouvoir que de manière juste et aimante. Ce n'est pas une coïncidence que lorsque Moïse avait demandé à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », Dieu avait répondu en disant « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 33, versets 18 et 19. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi un Dieu si bon permet-il tant de mal dans ce monde? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, ta justice est insondable et ta justice est grande. Et à travers toute la Bible, nous voyons combien il est mentionné à plusieurs reprises. Oui, à travers les psaumes, à travers les prophètes et à travers aussi le Nouveau Testament, nous voyons ta bonté, mais aussi ta justice se manifester. Et nous savons que lorsque Jésus reviendra, encore ta justice se manifestera par le retour de Jésus. Oui Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre cette justice et à pouvoir agir de façon juste aussi envers ceux qui sont autour de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.